La France a peur. Le soir à 20 h, comme disait la chanson. Et aujourd'hui, elle s'inquiète sur le net. On nous vend partout l'apocalypse financière. C'est la fin du monde, le krach est imminent, l'immobilier s'effondre, les banques sont insolvables et du côté des cryptos, c'est pas jojo. Bref, c'est la faillite, c'est la banqueroute, etc., etc. Actuellement, ce sont les marchands de peur qui ont pignon sur rue. Ok, regardons le VIX, le fameux indice de la peur sur les marchés. Aujourd'hui, il est valorisé entre 17 et 18, alors que sa moyenne long terme se situe autour de 20. Certes, il n'est pas nul, mais ce n'est pas la catastrophe non plus. Sachant que son écart type inférieur se situe autour de 15. Et tout ceci dans un contexte international conflictuel, avec en plus un doute sur la dette américaine. Comme si finalement le chaos apparent était sous contrôle. Cela peut apporter des perturbations, mais pas forcément le krach final. Alors ok, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins c'est un indicateur objectif. Sachant que la rumeur anxiogène, c'est aussi un business. Et pendant ce temps-là, le SP500 évolue normalement au-dessus de sa moyenne long terme sans excès. Fondamentalement, je ne crois pas à un défaut sur la dette américaine, car il faut bien financer le soutien à l'Ukraine. Et plus globalement, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de paraître faibles dans leur bras de fer avec la Chine. Ou alors on pourrait imaginer une crise factice pour changer de paradigme financier, mais certainement pas de la part d'un président susceptible d'être candidat à sa propre succession. Par contre, après, en cours de deuxième mandat, tout est possible. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre sentiment sur la situation ? Sur ce, bon investissement à tous.